Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera le 10 juillet, là, dans peu de temps, à 22h38. Et vous allez voir que je vais mettre donc le thème de naissance et à côté la cartographie comme j'aime bien faire de temps en temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que là, c'est une cartographie en lien à cette pleine lune. Mais encore une fois, vous aussi, vous pouvez avoir votre cartographie et de pouvoir regarder ce qui se passe à travers soit la France, si vous habitez en France, ou alors ailleurs. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple, en fait, hein, au niveau de la cartographie, bien sûr. Imaginons qu'un enfant qui naît le 10 juillet à 22h38, il va y avoir sa cartographie en France comme ça. Et ensuite, vous voyez à travers le thème de naissance, donc c'est vrai que c'est toujours pratique quand j'explique que la pleine lune ou la nouvelle lune, c'est d'avoir votre ordinateur parce que c'est vrai que sur le téléphone, vous m'entendez juste, mais je pense que c'est vrai que c'est peut-être trop technique ce que j'explique. Mais dans mes explications, c'est parce que j'utilise l'ordinateur. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Après, n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous aimez plutôt la technicité ou plutôt juste le résumé de qu'est-ce qui va se passer en ayant une pleine lune en Capricorne. Toutes vos questions sont les bienvenues, ouais, les conseils dans votre démarche au niveau de l'astrologie, bien sûr. Je suis prête à changer s'il y a des choses aussi à changer pour que vous puissiez mieux appréhender l'astrologie, parce que c'est pour ça que je fais ça sur YouTube, en fait. Donc, à travers la roue astrologique, le 10 juillet à 22h38, on a un ascendant Capricorne. Donc ça nous donne déjà une énergie de terre, de structure avec le Capricorne, de travail. Alors oui, on est en été. Oui, il y a des personnes qui vont partir en vacances et il y en a d'autres qui ne pourront pas. Et donc on parle quand même de travail, de positionnement social au niveau de notre vie professionnelle ou comment on se sent intérieurement dans le côté consciencieux hein, au niveau de notre vie professionnelle. Et là, bah, c'est la Lune. La Lune, elle est à 17 degrés du Capricorne, donc le 10 juillet à 22h38. Donc ça veut dire que le 9 juillet, elle sera toujours en Capricorne et le lendemain, le 11 juillet, elle sera encore en Capricorne. Quoi qu'il en soit, une Lune dans un signe, ça dure 2 jours et demi que le soleil, lui, forcément, il joue, enfin il joue, il bouge tous les jours. Et là, donc, on a une lune face à un soleil. Une lune, c'est les émotions, votre énergie yin. Comment, au niveau c'est la féminité en fait, hein, mais ça peut être le public, la clientèle. Et en face, on a un soleil. Le soleil, c'est lui qui brille, hein, on le sait, quand on regarde le ciel, il vient nous réchauffer. C'est vraiment la chaleur qui est présente, le rayonnement ou le côté je veux briller. Et là, on parle de la famille. Le cancer, c'est la famille, c'est notre cocon, comment on a envie de considérer notre maison. Est-ce qu'on aura envie d'aménager d'autres choses pendant cet été, de refaire les peintures, etc., etc. Là, on est vraiment dans le côté du signe du cancer. Alors, lors d'une pleine lune, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait dire qu'il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, des tensions entre le travail et la famille. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont trop à vouloir travailler et être moins au niveau famille, ou alors il y en a trop, entre guillemets, qui sont trop famille et qui ne veulent pas forcément travailler? Voilà. Alors il peut y avoir des tensions. La tension du soleil qui chauffe le signe du cancer, donc la fragilité du cancer, c'est l'estomac. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites et qui sont difficiles à digérer. Donc c'est la digestion avec l'estomac. Et le Capricorne, avec la Lune, on est plutôt sur les genoux, le squelette, l'ossature. Donc, vous voyez, c'est plutôt une tension entre... Alors, on peut avoir peut-être plus mal au dos actuellement, même si on est en été, parce qu'il y a quelque chose qui est important à libérer. Peut-être vous vous dites, à la rentrée en septembre, j'aimerais bien
ne plus vivre les mêmes choses. Je voudrais avoir du changement dans ma vie. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce que en plus, vous allez être aidé parce qu'il y a c'est cette année clé de 2025, où on le sait depuis le début janvier, il y a Pluton qui est arrivé en Verseau et lui, il reste pendant 20 ans en Verseau. Donc, il met un énorme changement dans notre manière de fonctionner, dans notre manière d'exister, dans notre manière d'être révolutionné, enfin, même si ça se dit pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient nous chercher au niveau de de nos idées. On a envie d'être vraiment dans le côté avant-gardiste dans un projet, quel qu'il soit, ou alors créer une communauté, une association, etc., etc. Et ensuite, pour cette année, et c'est là au jour d'aujourd'hui où Uranus, il est rentré en Gémeaux, et le Gémeaux, c'est la parole, la communication, le verbe, la fluidité, le mouvement. Voilà. Et il se peut que, comme je parlais de travail, il se peut que vous aimeriez avoir une reconversion, reconsidérer votre travail, avoir beaucoup plus de légèreté, parce que peut-être vous en aviez plein le dos, et au jour d'aujourd'hui, bah, Uranus nous demande quelque part d'être en adéquation avec nos pensées, parce que le Gémeaux, c'est Mercure, Mercure, c'est les pensées, le mental, l'intellect. Comment on a envie de créer nos propres pensées, comment on a envie de changer intérieurement, bah, il faut changer ses idées, ses pensées pour justement permettre à Uranus de s'installer et d'avoir davantage des idées. Parce que Uranus en Gémeaux, pendant 7 ans, il y aura vraiment un mouvement. Alors si on veut parler planétaire, on est plutôt dans un changement de paradigme au niveau de la communication. Alors, il est vrai que le fait que ça soit en Gémeaux, ben, ça peut être avoir peut-être plus le plaisir de se déplacer pour aller voir les autres, pour travailler avec les autres, au lieu de rester chez soi. Chez soi, c'est le Cancer. Le Gémeaux, il a besoin de joie, il a besoin de liberté, il a besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Donc peut-être vous allez alléger votre vie professionnelle quand on peut, hein, bien évidemment. Ça, c'était par rapport à Uranus. Et ensuite, on a 2025, un Saturne, une Neptune, l'un sur l'autre, en bélier, ici. Et ils sont au début du signe. Saturne reste pendant 2 ans et demi en bélier et Neptune largement 12-13 ans en bélier. Donc il y a le temps de voir par rapport à comment on a envie de structurer notre élan de vie, comment on a envie de mettre en œuvre quelque part de nouveaux projets. Saturne nous demande de ralentir, de nous structurer, de pas partir, ne pas être quelque part dans l'action-réaction, d'être plutôt dans je canalise mes pensées pour pouvoir les libérer, c'est sûr, mais pour pouvoir actionner la manivelle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très porteur entre Pluton qui est en Verseau, signe d'air, Saturne, Neptune en Bélier, signe de feu. Bon, après, c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de feu de partout. Certes, il y a les fortes chaleurs, mais il n'y a pas que les fortes chaleurs, quoi. Il y a l'imprudence des personnes, euh, ça manque de concentration, de quelque part peut-être il y a des personnes qui sont étourdies et qui ne font pas attention au niveau du feu. Et après, les conséquences sont dramatiques par rapport aux animaux et par rapport quand ça touche des biens immobiliers et puis après quand ça touche les personnes. C'est comme les inondations, quoi. C'est exactement pareil. Et on voit que ce Saturne-Neptune, il fait un sextile aussi à Uranus. Donc un signe d'air avec Pluton en Verseau, un signe d'air avec Uranus qui rentre en Gémeaux et qui viennent fermer vers le signe du feu, Bélier. Donc il y a quelque chose qui peut être explosif. Il y a eu énormément d'explosions. Si vous regardez bien un peu dans le monde entier, il y a eu entre les voitures qui explosent et puis des bâtiments qui explosent brutalement comme ça, c'est soudain en fait, hein. Uranus représente vraiment le côté un événement soudain, quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Enfin oui, et puis c'est pareil. Je l'avais dit la dernière fois au niveau de la vidéo, mais il y a eu aussi les avions qui malheureusement
sont tombées et qu'il y a eu énormément de morts, quoi. Donc, vous voyez, on est dans une année 2025 où ça remue énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de planètes qui ont changé de signe. Et quand elles changent de signe, le temps que notre corps se remette dans son alignement, dans sa verticalité, ça peut bousculer. Aussi bien le côté psychologique, physique, émotionnel. Donc voilà, donc cette pleine lune nous demande d'être beaucoup plus vigilants sur la route aussi, hein, avec avec ces vacances qui sont là annoncées, et puis tous ces accidents de voiture. C'est être prudent, redoubler de vigilance, parce que ça c'est hyper important. Et là, je vais faire un peu la transition avec la cartographie. Et on voit que la pleine lune, par exemple, quand on doit regarder la cartographie, on voit le soleil, il est en jaune ici, il traverse justement la Normandie, et puis il va de l'autre côté vers Zurich. Et puis la lune, comme c'est une opposition et comme c'est une cartographie, sont presque l'un sur l'autre. Et donc, ça peut créer des tensions dans ces pays-là, en fait. Il peut, hein, bien évidemment, on est plutôt dans une hypothèse que peut-être en Normandie, il va se passer peut-être plus de choses au niveau foyer, parce que le cancer, c'est dans le foyer. Est-ce qu'il y a plus de tensions au niveau familial? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la cartographie nous permet d'éclairer où les planètes, elles traversent les différents pays, mais alors là, les différents pays, parce que j'ai rajouté l'Angleterre, etc., et puis Dublin, mais autrement, au niveau de la France, ça permet de mieux comprendre à travers les différentes couleurs de la cartographie comment les planètes, elles laissent une trace, comment les planètes, elles laissent une mémoire à travers une région, une ville, un village. Et c'est pour ça qu'on peut déterminer, par exemple, vous dites, bah, tiens, est-ce que lors d'une pleine lune ou alors lors d'une nouvelle lune, qu'importe, hein, il est bon pour moi de déménager? Et c'est là où c'est important de regarder Uranus, où est-ce qu'il se situe dans la cartographie pour savoir à quel endroit il est bon pour vous de déménager. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre cartographie personnelle, parce que Uranus va tracer une droite et il peut traverser, je veux dire, n'importe quoi, justement, Perpignan. Ben, il se peut que peut-être à cet endroit-là, il serait bon pour vous de déménager. Et si c'était Vénus, il serait peut-être bon pour vous d'aller rencontrer l'amour à cet endroit-là. Vous voyez? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça sera avec plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez d'autres suggestions, je suis prête à accueillir vos questions. Je vous dis à très bientôt et bon été surtout.